Un très joli thème pour aujourd'hui, la longueur des phrases, ou comment donner au spectateur la sensation de longues notes et de tenue avec beaucoup de facilité. Vous vous en doutez, la manière de se placer sur le souffle va être fondamentale pour réussir à obtenir une correcte longueur vocale. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les exercices de contre-pression que nous avons vus cette semaine, mais vous verrez que pour correctement réussir et maîtriser les longueurs, le secret va résider dans le fait d'être capable d'alterner entre différents modes respiratoires. Pour la révision, nous partons sur 3 exercices liés à la respiration. Le premier va être la reprise des 3 niveaux de la respiration. Alors, je sais, vous connaissez déjà cet exercice, mais s'il vous plaît, prenez le temps de le faire, c'est extrêmement important. C'est cet exercice qui va vous mettre dans les meilleures dispositions pour tout le travail vocal par la suite. Le deuxième exercice est un exercice très célèbre. La légende dit qu'il est attribué au célèbre Farinelli et que c'est grâce à cet exercice qu'il possédait un souffle et une longueur de notes absolument interminables. Vrai ou pas, cet exercice est extrêmement intéressant à développer pour nous. Il se déroule en 3 phases. Une première phase d'inspiration, sur 3 temps pour commencer, qui s'enchaîne avec une phase de suspension du mouvement, elle aussi sur 3 temps, et enfin une phase d'expiration, sur 3 temps encore. L'astuce de l'exercice est d'enchaîner juste après avec une autre phase d'inspiration, elle sur 4 temps, puis une suspension sur 4 temps et une expiration sur 4 temps. Et ainsi de suite sur 5 temps, 6 temps, 7 temps, etc. Un conseil pour réussir cet exercice. Lors de la phase d'inspiration, ne prenez pas une trop grande quantité d'air au départ, vous risquez de vous asphyxier sur cette prise d'air. Préférez prendre une petite quantité d'air, doucement, quitte à accélérer votre mouvement de prise d'air pour compléter avant la fin des 3 temps. Ce sera beaucoup plus efficace qu'une grande quantité d'air au départ qui va vous bloquer. Et il en va de même pour l'expiration. Ne soufflez pas trop d'air trop vite. Là encore, souffler une petite quantité d'air en la contrôlant sera plus efficace pour aller au bout du geste. Et le troisième exercice de respiration va vous faire travailler sur la souplesse du diaphragme et l'agilité dans la respiration. Attention, respectez bien les mouvements de tempo sur l'exercice. Et vous allez ensuite intégrer la voix et les mélodies en alternant des principes de pression et de contre-pression. 6 exercices vous attendent pour ça.